Excel, quelques autres fonctionnalités de base. Très fréquemment, nous serons amenés à sélectionner des cellules. Donc la cellule, nous avons dit tout à l'heure que c'était une case. Là, par exemple, j'ai sélectionné la cellule D2. Mais quelquefois, on peut être amené à sélectionner plusieurs cellules, comme ceci. On va donc faire un cliquer-glisser. Ici, je viens de faire une sélection de plage qui commence en G2 pour finir en G7. On peut faire des sélections multiples de plage. Alors, on n'est pas obligé juste de sélectionner un bout de colonne, hein. On peut très bien sélectionner plusieurs lignes et plusieurs colonnes, mais on peut aussi, de manière discontinue, sélectionner plusieurs endroits, comme ceci. Alors, pour faire cela, eh bien, il suffit simplement d'appuyer sur la touche CTRL et de sélectionner les autres zones. Elles se sélectionnent ainsi les unes après les autres. Si on veut désélectionner, alors qu'on est en train de faire une sélection multiple, on maintient toujours la touche CTRL et on peut recliquer sur une zone déjà cliquée, ce qui permet comme ça de la désélectionner. Il nous est possible aussi de sélectionner une colonne entière à partir de l'en-tête ou bien une ligne entière à partir de l'en-tête. Enfin, si nous souhaitons sélectionner l'intégralité de la feuille, on peut très bien cliquer sur l'angle là à gauche de la lettre A et au-dessus de la lettre 1, ce qui permet de sélectionner l'intégralité de la feuille. Si j'ai un petit tableau, par exemple Titi Toto L1, L2, L3, avec des valeurs à l'intérieur, hein, peu importe ce que c'est, 25, 25, 15, 12, 18, 16. On va définir un tableau complet avec une éventuelle petite mise en forme. On apprendra à faire tout cela un peu plus tard. Eh bien, je peux sélectionner l'intégralité du tableau simplement en faisant CTRL étoile. Alors, c'est sûr que ça n'apparaît pas important lorsque mon tableau fait 4 lignes et 3 colonnes, mais lorsqu'il fait 250 lignes ou 2500 lignes et 62 colonnes, vous doutez bien que le contrôle étoile vous fera gagner beaucoup de temps. Il y a beaucoup de raccourcis aussi qui permettent, en faisant un contrôle étoile par exemple, de se déplacer dans le tableau. Vous voyez que là, quand je fais un contrôle flèche bas, je vais me positionner à la dernière cellule. Donc là, il a reconnu que c'était une ligne de titre. Donc, contrôle flèche bas me déplace à la première ligne des données. Contrôle flèche bas me positionne à la dernière ligne des données. Même chose, si je fais ici un contrôle flèche droite, je vais aller directement à la dernière colonne de mon tableau. Alors, ça peut être intéressant, bien entendu, lorsque le tableau est important. De la même manière, un contrôle maj flèche droite sélectionnera toute la ligne de mon tableau. Contrôle maj flèche bas me sélectionnera tout mon tableau. Donc voilà, ces raccourcis-là permettent de faire gagner pas mal de temps en termes de sélection. À côté de cela, on va très fréquemment faire du copier-coller. Alors, le copier-coller simple, tout le monde sait le faire. On sélectionne, clic droit, copier. On se positionne à l'endroit de destination, clic droit, coller. Coller, c'est ça. Par contre, il existe plusieurs façons de coller un tableau. Ça peut être uniquement les valeurs et non les formules. Ça peut aussi être retourner un tableau. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter un petit peu parce que c'est quand même assez intéressant. Si je dois reproduire ce tableau à l'envers, c'est-à-dire L1, L2, L3 dans des colonnes et Titi et Toto dans des lignes, c'est relativement compliqué. Alors qu'en faisant un copier-coller, donc là j'ai pris le raccourci CTRL-C, je me déplace là où je veux coller mon tableau, mais au lieu de cliquer sur le bouton coller, je vais ouvrir le menu et en deuxième ligne, dernier bouton, on a une option qui s'appelle transposer. Et là, vous voyez que ce qui était en ligne se trouve à présent en colonne, ce qui était en colonne se trouve à présent en ligne. Cette manipulation me fera gagner beaucoup de temps et diminuera énormément d'erreurs, étant donné que recopier un tableau à l'envers est extrêmement difficile pour le cerveau humain.
À côté de ces différentes options de copier-coller, nous pouvons aussi donner des noms à des cellules. Par exemple, cette plage-là ou cette cellule-là, je pourrais lui donner un nom. Il est fréquent, par exemple, pour des variables comme ici, taux de TVA, de dire que le taux de TVA est de 5,5%. Cette cellule, je pourrais dire que plutôt qu'elle s'appelle H2, je vais lui donner le nom de taux TVA ou TVA réduit, par exemple. TX, TVA réduit. J'appuie sur Entrée. Donc j'ai écrit le nom ici et j'ai appuyé sur Entrée. Ça a affecté le nom à la cellule H2. Ainsi, si ici en F18, je veux multiplier les 16 € qui sont ici par 5,5%, je vais pouvoir faire égal, clic sur cette cellule, multiplié par TX. Et là, vous voyez qu'il reconnaît un nom. Il me dit il y a un nom qui s'appelle taux de TVA réduit. Je double-clique dessus. Et quand je valide, il me fait 16 fois 5,5 divisé par 100, ce qui donne 0,88. Donc le nom peut être très pratique. J'ai nommé ici une cellule, mais j'aurais pu nommer les données de ce tableau ou l'intégralité de ce tableau. Pour ce qui est de la feuille distance, on va basculer donc sur l'autre feuille de calcul et on va regarder l'exercice. On voit donc la distance de chacune des villes de la ville de Saint-Malo. Donc Saint-Malo est à 82 km de Rennes, 107 de Nantes, 133 de Niort et 69 km de Saintes. Ce que je voudrais faire, c'est retourner le tableau afin que les villes ne soient pas organisées dans des colonnes B, C, D, E, F, mais qu'elles soient organisées en ligne. Donc comment faire pour retourner le tableau, ou plutôt pour transposer le tableau? En fait, c'est un copier-coller. Je vais sélectionner les données, je vais cliquer sur le bouton copier. Attention, chose importante, je vais me positionner à l'endroit où je veux dupliquer le tableau. Je ne peux absolument pas le faire au même endroit. Et une fois donc que je me suis positionné sur la cellule I1, je vais faire un collage spécial, c'est-à-dire que je vais ouvrir le menu coller et dans coller, je vais aller sur la deuxième ligne, prendre le dernier bouton qui s'appelle transposer. Transposer, c'est retourner. Voilà, j'ai maintenant deux tableaux, l'un organisé en colonne, l'autre organisé en ligne. Si je ne veux conserver que ce tableau-là, je n'ai plus qu'à sélectionner les colonnes H à A ou G à A et aller supprimer. Clic droit, supprimer. Il ne me reste donc maintenant plus que ce tableau-là. Le tableur Excel, les notions de base. Le couper, copier, coller et autres façons de dupliquer. Je sais que vous savez tous faire du copier-coller ou faire un couper-coller. On va quand même le revoir très rapidement. Pour copier-coller ce tableau, il suffit de le sélectionner, de cliquer sur le bouton copier qui se trouve ici, de se positionner là où on veut dupliquer le tableau, c'est-à-dire le recopier une deuxième fois, par exemple en B8, et de cliquer sur le bouton coller. Mon tableau a été dupliqué. Je peux également, alors il y a des petits pointillés, si on veut les retirer, on appuie sur la touche échappe. Ces petits pointillés me permettent de dupliquer 3, 4, 5 fois le tableau. Quand j'ai terminé, j'appuie sur la touche échappe et les petits pointillés disparaissent et je ne peux plus le recopier. Si je voulais le déplacer, donc faire un couper-coller, par exemple ce tableau il est en dessous, je ne le veux pas en dessous, je l'aurais voulu plutôt dans la colonne H, je vais faire la même opération, c'est-à-dire que je vais le sélectionner, je vais le couper, c'est les petits ciseaux, et je vais le coller dans la colonne H. Je clique à nouveau sur le bouton coller. Voilà.
Ça, c'est lorsque l'on utilise les outils. On aurait très bien pu utiliser les raccourcis clavier. Pour copier un tableau, je les sélectionne, je fais CTRL-C, et pour le coller, je fais CTRL-V. Avec Mac, c'est la touche CMD, commande. Si je veux le couper-coller, donc le déplacer, je vais recommencer la même chose. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu d'être un CTRL-C, je vais faire un CTRL-X après l'avoir sélectionné. Et je vais refaire un CTRL-V pour le coller. Ça, ce sont les opérations classiques de couper, copier, coller. Maintenant, je peux aussi calculer le total de mes étudiants. 70 plus 30, ça fait 30. Donc ça fait 100. Je fais donc égal 70 plus 30. Je viens de faire un calcul. Ce calcul, je devrais faire le même en dessous. Si j'ai deux lignes, ça va, mais si j'en ai 10, 20 ou 30, ça risque d'être un peu long. Donc en fait, on peut recopier la formule en l'adaptant. C'est en utilisant la poignée de recopie qu'on pourra le faire. La poignée de recopie, c'est le petit point qui se trouve en bas à droite de la cellule. Quand je suis ici, on voit que mon pointeur est un gros plus blanc. Si je me mets sur la poignée de recopie, il devient un petit plus noir. Et donc si je fais un cliquer-glisser, je recopie la formule. Et donc au lieu d'avoir C4 plus D4, je vais me retrouver ici avec C5 plus D5. C'est-à-dire qu'il a recopié la formule vers le bas en l'adaptant. Il a compris que je descendais d'une ligne, donc il a adapté son calcul en descendant d'une ligne. Si j'avais tiré vers la droite, il aurait compris que je me déplaçais d'une colonne et il aurait décalé les colonnes. Donc cette poignée de recopie est très utilisée et il faut vraiment l'utiliser assez souvent. Ensuite, il y a d'autres options de collage. On peut faire du collage spécial qui va me permettre de retourner un tableau, par exemple. Ça, c'est ce que l'on appelle la transposition. C'est-à-dire que si mes filles et mes garçons, je ne voulais pas les avoir en colonne, mais je voulais les avoir en ligne, j'aurais fait une transposition de tableau. On va tester. Je sélectionne mon tableau, je le copie, et au lieu de le coller simplement, je me mets dans la colonne H, j'ouvre le menu coller, là il y a une petite flèche, et la dernière option de la deuxième ligne, c'est transposer, et on voit que ce transposer me permet de retourner le tableau. J'ai les filles, les garçons en ligne, et les premières années et deuxième année en colonne. Il me reste juste à agrandir un petit peu ma deuxième colonne pour que mon tableau soit parfaitement retourné. Je dois également tirer un petit peu cette colonne. Enfin, autre option de collage spécial intéressant, c'est la possibilité de recopier des résultats de calcul. Si je fais un copier-coller de ce total, parce que là je veux connaître la population des TC1 par exemple, et la population des TC2, je n'ai peut-être pas envie de revoir ce détail-là, donc je me dis je vais récupérer le 100 et le 98. Donc si je fais un copier-coller de ces deux valeurs, je me retrouve avec des messages d'erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici j'ai un calcul, C4 plus D4, donc en faisant un copier-coller de cette valeur, il a adapté le calcul et il m'a fait C13 plus D13. Donc forcément, le résultat est faux. Donc si je veux récupérer le 100 et le 98, il faudra que je copie simplement les résultats du calcul et non plus le calcul lui-même. C'est presque la même chose, je vais copier et pour coller, en fait, je vais ouvrir le menu coller et au lieu de faire un collage normal qui me mettrait valeur, je vais faire coller les valeurs simplement, donc les résultats de calcul. Et cette fois-ci, j'ai bien 100 et 98. Attention, dans cette cellule-là, j'ai bien la valeur 100.
C'est-à-dire que si au lieu d'avoir 70 filles, j'en ai 75, je passe à 105. Ici, je reste à 100. C'est-à-dire que ce n'est pas dynamique. Le résultat de calcul, le nouveau résultat de calcul n'est pas reporté ici. Donc c'est pratique, mais ça a ses limites, puisqu'en fait ce n'est plus une formule de calcul que j'ai recopiée, mais une valeur statique.